On va parler donc du Grand Prix de France de Formule 1 qui a donc été annulé cette semaine, effectivement. Ça y est, c'est fait, c'était officiel. Alors, depuis les annonces d'Emmanuel Macron, le déconfinement à partir du 11 mai, etc. Enfin bref, toutes les annonces politiques et sanitaires qui ont été faites ces derniers jours, ces dernières semaines, on s'était dit, ouais, le Grand Prix de France, pas de grands événements avec des rassemblements avant mi-juillet à peu près. Donc, c'était râpé pour le Grand Prix de France qui devait se dérouler fin juin. Euh, donc effectivement, on n'avait pas eu d'officialisation. On se disait, ça sent le roussi, mais on n'avait pas eu d'officialisation quant à un report ou à une annulation complète. Là, c'est une annulation, ça veut dire qu'on n'aura pas de Grand Prix de France en 2020, c'est sûr et certain, il n'est pas reporté le Grand Prix. Donc la prochaine épreuve du Grand Prix de France se déroulera en 2021, puisque oui, le Grand Prix de France a un contrat qui va jusqu'en 2021, peut-être même après, puisqu'ils sont en train de travailler justement pour essayer de pérenniser le Grand Prix national. Et donc effectivement, voilà. Au niveau communication, rapidement, parce que c'est important de le dire, c'est que après, ça reste mon avis. Je vais te demander ton avis à Alex dans quelques Mhm. instants. Je trouve personnellement, et c'est encore une fois pas pour lancer des fleurs au Grand Prix de France, mais ceci, cela, vraiment, je trouve qu'il y a eu une bonne communication dans le sens où on n'a pas eu de rumeurs de ceci, de cela, est-ce que ça va être reporté, est-ce que ça va être annulé, est-ce que ceci... Il n'y a pas eu de prise de parole, on va dire, de la part du Grand Prix de France pour essayer de dire, bah voilà, on est en train de travailler sur un peut-être report, et puis finalement, non, ça va être une annulation, etc. C'est juste du jour au lendemain, bim bim, communiqué, ce sera donc annulé. Alors, il n'y a pas eu le mot annulation d'ailleurs dans le communiqué, ça a Ouais, été assez ça c'est vrai. intéressant. Euh, et donc, du coup, bah, ça a été... voilà, la décision a été prise, boum boum, c'est comme ça, tac tac, merci, au revoir. Et du coup, ça a été clair, net et précis. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette manière de communiquer de la part du Grand Prix de France? Bah, je suis d'accord, on n'a pas parlé pour rien dire, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de pire dans la vie que l'espoir quand on sait finalement que c'est impossible que cela se réalise. Quand le Grand Prix est arrêté, quand toutes les annonces sont tombées, notamment avec la dernière déclaration d'Emmanuel Macron et encore plus récemment d'Edouard Philippe, fallait pas se leurrer. On savait que ça allait être très compliqué pour que le Grand Prix de France soit même ne serait-ce que reporté, car la situation aurait été reportée à plus tard, avec la fermeture notamment des espaces Schengen, de l'espace Schengen. Ouais. Donc, complication pour que les écuries puissent venir sur le tracé. Donc, c'était de toute façon Inéluctable. inéluctable, pardonnez-moi, que cela s'annule et autant prendre les choses clairement et que comme puisque c'était impossible de maintenir le Grand Prix. Ouais, effectivement. Alors, on voit dans le chat, Raphaël, la décision a été prise une semaine avant. Ils attendaient juste la confirmation avec la déclat de Philippe. Alors, oui et non. En fait, la décision, elle était pas, encore une fois, elle n'était pas prise une semaine avant. D'après moi, ce qu'on m'a dit de la part du Grand Prix de France, dont le contact que j'ai m'a appelé hier pour en parler et savoir un petit peu quelle allait être la suite. La décision a été prise pas enfin ils ont vraiment tout fait justement pour essayer de maintenir le Grand Prix de France ou en tout cas essayer d'aller chercher un report, etc. Le problème en fait c'est que tout ce que Emmanuel Macron avait annoncé il y a 2 semaines à peu près dans sa dernière allocution, en fait c'était que des annonces. Il n'y avait pas c'était pas légiféré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de loi, de décret, voilà juridiquement il n'y avait rien qui interdisait en fait encore une fois voilà, la validation de tout ce que Emmanuel Macron avait annoncé. Là, ils ont voté un texte, ça devait être hier, je suppose. J'avoue, j'ai pas trop suivi. Mais voilà, donc du coup, effectivement, ils attendaient une confirmation officielle, juridique, entre guillemets, si je peux dire comme ça, pour pouvoir dire, bon bah, voilà, c'est bon. Là, maintenant, on est sûr que juridiquement parlant, on ne pourra pas maintenir le Grand Prix et de toute façon derrière ce qu'il faut savoir c'est qu'il a été annulé purement et simplement parce que contrairement à Silverstone qui dit bon ouais, nous on pourrait faire un Grand Prix à huis clos comme d'autres, le Grand Prix de France eux ne peuvent pas se permettre entre guillemets de faire un Grand Prix à huis clos puisque bah, en grande partie, les recettes du Grand Prix se font à travers la billetterie et à travers tout ce qu'ils peuvent commercialiser. Et s'il n'y a pas de spectateurs, s'il n'y a pas vous, les fans, bah, le Grand Prix de France, il a du mal il peut pas vraiment continuer. Donc c'est assez compliqué là-dessus. Ton regard, est-ce que bon, je vais pas dire est-ce que c'est une bonne chose ou pas, mais le Grand Prix de France sans spectateurs, est-ce que ça aurait été quelque chose qui toi t'aurait intéressé dans tous les cas, ou est-ce que voilà, ça aurait été une fête qu'on aurait manqué et où on se serait dit bah c'est quand même dommage de pas aller au soleil au Paul Ricard.
Bah, la Formule 1 est une fête et la fête se partage. Donc il faut qu'il y ait des spectateurs. Les Grands Prix à huis clos, c'est une chose triste, mais c'est une chose qui doit arriver malheureusement. Je pense notamment au Grand Prix d'Autriche ou au Grand Prix de Grande-Bretagne qui sont d'ores et déjà annoncés comme des Grands Prix qui seront à huis clos, certes, mais ils arriveront assez rapidement. Le Paul Ricard, avec le Grand Prix de France, s'il devait être reporté, ça aurait été reporté à un moment bien plus ultérieur que les Grands Prix qui sont actuellement au calendrier, entre guillemets, Mm. avec le Grand Prix de Grande-Bretagne et le Grand Prix d'Autriche. Euh, mais oui, c'est malheureux, c'est triste, mais pour moi, le sport se partage et Mm. quand on ne peut pas faire la fête ensemble, pour moi, c'est pas nécessaire de garder le Grand Prix. Et au-delà de tout ça, quand tu sais que tu n'as pas d'argent qui va revenir, Ouais. faut à un moment se poser les bonnes questions. Ça sert à quoi de faire un Grand Prix si c'est à perte? Bah oui, c'est ça le problème, effectivement. Alors, une dernière chose avant de passer à la prochaine news rapidement. Effectivement, alors il y avait le Castellet, hein, c'est un circuit qui est très pris. C'est aussi ça qu'il faut savoir. Donc, pour organiser un week-end de Grand Prix, bah faut 3-4 jours, si c'est pas plus, pour que pratiquement même une semaine, voire 2 semaines pour le montage, démontage des installations, etc. de la F1. Donc, faut trouver une place aussi dans le calendrier parce que le Castellet il est utilisé par plein d'autres formules et donc aussi c'est pour ça que c'est compliqué. Donc s'il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc s'il n'y a pas d'argent qui rentre, le Grand Prix de France paye dans le vide pour faire venir un Grand Prix et donc du coup bon bah il paye juste en fait donc ça dépense l'argent de la collectivité enfin de la région plutôt et donc bah tous ceux qui d'habitude viennent et payent pour voir un Grand Prix, en fait on utilise leur argent sauf ils viennent pas voir le Grand Prix donc tu vois c'est un peu compliqué. Bon, dernière petite chose, ça a été mal reçu sur les réseaux sociaux notamment de la part des anglo-saxons. Moi j'en ai parlé hier en live. Toi, ton avis là-dessus rapidement sur un peu ce French bashing entre guillemets. On sait que bon, c'est pas le plus beau circuit du monde non plus, qu'on n'a pas eu la course la plus folle en 2019. Ton avis rapidement là-dessus. Ah, y a pas, je comprends pas le bashing en fait. Sincèrement, la course est annulée, la course est annulée, même si elle a jamais été réellement fantastique depuis qu'elle est de retour au calendrier. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et je voudrais juste rajouter une petite chose. Faut bien se rendre compte que le virus, même si il y a un déconfinement programmé, ça ne veut pas dire forcément qu'il va disparaître, hein. Ouais. Donc, si le Grand Prix avait été reporté à plus tard, bah, on aurait peut-être eu encore une fois le même problème quand les beaux jours se seraient un peu été en train je veux dire, de baisser. Donc ça veut dire le problème aurait été peut-être reporté à plus tard. Donc oui, c'était mieux d'annuler le Grand Prix.